Good evening, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to Switzerland. Welcome to Bern. My function right now is that of introducing our first speaker, who is our host for this evening. He is the rector of the University of Bern, Professor Christian Leumann. Thank you for being with us. Cher Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin, dear President of the ALEA and the Swiss Academies, Antonio Loprieno, dear Director General for Research and Innovation of the European Commission, Jean-Éric Paquet, dear President of the European Research Council, Jean-Pierre Bourguignon, dear President of the Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, dear Secretary General of the Guild, Jan Palmowski, dear laureate of today's prize, Mariana Mazzucato, dear colleagues of the scientific community, dear members of the Parliament and executive bodies, dear guests, ladies and gentlemen. I'm honored to welcome all of you today for the celebration of the 25th anniversary of ALEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humanities, representing 60 academies from 40 European countries. The academies have a long-standing tradition. The first academies in European history evolved already in the 15th century as a counterpoint against contemporary political and ecclesiastical power. Their focus was engaging in the dialogue between science and society, highlighting the importance of fact-based knowledge and education. In current times, where fake news and fake facts are distributed in an uncontrolled way, one realizes that the academies have certainly not lost their reason to exist. In contrary, we need them more than ever to carry along the virtue of science. Today, their challenge also includes to mediate between policymakers and the scientific community, which is important for the finding of common solutions to pressing societal problems. They're accompanied by university associations, such as the Guild, a network of European research-intensive universities, of which the University of Bern is a member. The academies continue to be important advocates for science policy, addressing important questions such as scientific integrity or open access or others, but also for identifying key research areas of our time, as for example climate change, just look out of the window, or biodiversity loss, as you may have seen recently in the news, a theme of high actuality these days. Today's celebration is hosted by the Swiss Academies of Arts and Sciences, member of ALEA since many years, together with their sub-organizations, namely the Swiss Academy of Sciences, the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences, the Swiss Academy of Medical Sciences, and the Swiss Academy of Engineering Sciences. We are happy to host this meeting here in Bern at the seat of the University of Bern, but who is actually the University of Bern? Just in a nutshell, we are a comprehensive university harboring or being home in these days for about 18,000 students. We are composed of 8 faculties and 9 strategic research centers, focusing on excellence in research and teaching with emphasis on inter- and transdisciplinary approaches. Our university places high value on 5 thematic areas, namely health and medicine, matter and universe, sustainability,
intercultural knowledge, and politics and administration. The latter, of course, touches upon the fact that we are located in the capital of Switzerland. The University of Bern, just to give you one example, has a strong and long-standing tradition in space science. Some of you may know that it was here in Bern where the solar wind composition experiment was designed, which was sent to the moon on board of the Apollo 11 mission exactly 50 years ago in 1968. This solar wind sail was enrolled on the moon by Buzz Aldrin even before the US flag, a fact that still makes us proud and which is one of the reasons why we are celebrating this year's the 50th anniversary of the moon landing, to which I warmly invite all of you. In the era of sustainability, we help to make the Earth a better place to live with our well-known climate science and also with our Center for Development and Environment, where we focus on questions of land use. Making the world a better place to live is also one of the aims of the academies by promoting an open dialogue between science, politics, and society. I'm going to stop with this, and I would like to thank all of you and all partners of the ALEA General Assembly and the Swiss Academies to have chosen Bern as the starting place for their continuous work, specifically of this week's General Assembly. And I would like now to hand over to our Mr. Federal Councillor Guy Parmelin, who is going to address also a few words on the General Assembly here. Thank you very much for your attention. Messieurs les présidents, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et fonctions académiques, Ladies and Gentlemen, j'ai le grand plaisir, au nom du gouvernement suisse, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre pays. C'est un très grand honneur pour le Conseil fédéral que vous ayez choisi d'organiser en Suisse votre 25e anniversaire, événement pour lequel je vous félicite très chaleureusement et vous adresse mes vœux les meilleurs. Un quart de siècle, selon le contexte, peut paraître ou apparaître comme une période somme toute assez brève. Cependant, les 25 dernières années se sont avérées à l'échelle mondiale d'une densité inédite, tant elles ont entraîné de profonds changements dans nos sociétés. Je pense en particulier à l'ouverture de l'Europe, à une nouvelle constellation des forces sur le plan international, aux effets d'une globalisation galopante, à ceux de la digitalisation, au changement climatique, aux modifications de notre système de valeurs ou encore à la migration. L'ensemble de ces facteurs suscite parmi les gens dans notre société et dans l'économie non seulement des interrogations, mais encore, il faut bien le dire, un sentiment d'insécurité. Dans ce contexte, les milieux académiques se voient donc investis de tâches importantes. Contribuer à porter les connaissances fondamentales à la compréhension du public, fournir des outils permettant de relever les défis les plus urgents, donner des impulsions scientifiques. À cela s'ajoute un élément déterminant à mes yeux, dans un monde où la polarisation et la tendance au discrédit, vous avez parlé de fake news, monsieur le recteur, et la tendance au discrédit vont croissant, les hautes écoles, en tant qu'institutions scientifiques indépendantes, continuent de servir de phare et continuent à donner les bonnes orientations. Et à ce titre, je vous remercie toutes et tous d'être au service de cette importante cause. Nous comptons sur vous pour être à l'avenir également des bâtisseurs de ponts entre la science et la société et nous nous en remettons avec confiance à votre expertise. Une université
met l'accent sur son indépendance, sur son ouverture et sur les échanges. Ce sont là des valeurs capitales qui sont d'ailleurs d'une importance équivalente pour notre pays. En effet, les échanges culturels, professionnels, scientifiques entre la Suisse et l'Europe reposent sur une tradition séculaire. Souvenons-nous à cet égard que des savants tels que Paracels, Jacques Bernoulli, Leonhard Euler, Albrecht von Haller et Horace Bénédicte de Saussure ont tissé de nombreux liens avec les autres érudites et les académies de leur temps, jetant ainsi les bases d'une tradition que j'évoquais à l'instant. Jadis, les artisans étaient eux aussi souvent sur les routes, à chercher des contacts susceptibles d'enrichir leurs propres connaissances techniques. Les années d'apprentissage et d'itinérance constituaient ainsi les prémices d'une formation enrichie par les bienfaits de la réciprocité. La Suisse est aujourd'hui, à l'instar d'ailleurs des autres pays européens, le maillon d'un réseau finement harmonisé en matière de formation, de recherche, d'innovation. J'en veux pour preuve les intenses relations qu'entretiennent à tout niveau et dans toutes sortes d'organes les académies suisses des sciences. J'inclus également dans ce vaste réseau les organisations internationales de recherche parmi lesquelles le CERN établi à Genève. Les échanges scientifiques profitent grandement des programmes internationaux de collaboration. Je songe ici au programme cadre européen pour la recherche et l'innovation, à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou encore à des initiatives de soutien à l'innovation et à la technologie comme Eureka. La Suisse perpétue, elle aussi, cette tradition de l'échange et de la coopération. Elle partage ainsi avec plaisir ses connaissances au service de la recherche, sa compétence s'agissant des transferts de technologies et son expérience en matière de formation duale. Mesdames et messieurs, l'échange scientifique et culturel n'est pas désincarné. Au contraire, il se nourrit sans conteste du rayonnement de ses représentants les plus marquants, des femmes et des hommes qui, avec cœur et conviction, s'engagent pour étoffer et faire circuler les savoirs. L'un des exemples les plus éclatants de cette vocation fut Germaine de Staël, qui a donné son nom au prix que vous remettez aujourd'hui. Plutôt que de mener une existence discrète et sans saveur, Madame de Staël a au contraire choisi de marquer de son empreinte la vie politique et culturelle française de la fin du XVIIIe siècle. La Genevoise s'est bâtie une renommée européenne grâce au succès de ses œuvres, à la diffusion de ses idées, à la force de son caractère et à ses achèvements personnels. Compte tenu de sa contribution au savoir de son temps, c'est pour moi un honneur tout particulier que de pouvoir remettre aujourd'hui le prix éponyme. Mais je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier les académies suisses des sciences et tous les maîtres d'œuvre concernés pour la parfaite organisation de l'événement qui nous réunit. Je me réjouis de passer une partie de cette soirée en votre compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous de profitables échanges à la faveur de cet anniversaire et un agréable séjour dans notre pays. Longue vie et plein succès aux All European Academies dans la poursuite de leur mission au profit du développement de nos sociétés. Merci de votre attention et encore bonne soirée à toutes et à tous.